Le réchauffement climatique, je ne vous le présente pas, c'est le phénomène écologique le plus alarmant à l'échelle mondiale. Ses conséquences touchent toute la surface de la planète. La situation des territoires chauds s'aggrave pour donner lieu à des pénuries d'eau comme en Somalie ou en Éthiopie en 2017, mais aussi bien évidemment les territoires froids avec la fonte de la banquise. Je pense qu'on a à peu près tous senti les premiers effets du réchauffement climatique sur Terre. Après, certains ont du mal à réaliser encore. Bon, faut pas leur en vouloir, ça va venir. C'est pas comme s'ils étaient, je sais pas moi, présidents de la première puissance mondiale. Called fake news. Le sujet que nous allons traiter aujourd'hui, c'est le dégel du permafrost. Alors, en quoi le dégel du permafrost est-il un danger pour le climat? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Générique. Le permafrost en anglais ou pergélisol en français est une étendue de terre gelée depuis des millénaires. Personnellement, j'ai une petite préférence pour le terme anglais que je trouve un petit peu plus esthétique, donc vous me permettrez, je ne le dirai pas en français. Il représente un cinquième de la surface terrestre, soit une vingtaine de millions de kilomètres carrés. C'est beaucoup. Ces terres gelées sont principalement présentes dans les zones polaires et subpolaires. Au Groenland, c'est 90% du territoire qui est recouvert par le permafrost. En Alaska, 80%, et au Canada comme en Russie, c'est la moitié du territoire qui en est recouvert. Alors très bien, mais en quoi ce sol gelé est-il dangereux pour le climat? Après tout, il est gelé depuis des millénaires et ça n'a jamais posé de problème. Et puis, s'ils font, ça pourra faire des terres cultivables supplémentaires qui pourront servir pour nourrir la population ou même être habitées. Mais si c'était si facile. Tout d'abord, pour comprendre pourquoi le dégel du permafrost est dangereux, il faut comprendre de quoi est-ce qu'il se compose. La couche supérieure gèle et dégèle au rythme des saisons. On appelle ça la couche active. La profondeur de cette couche varie en fonction du lieu. Par exemple, au Groenland, elle sera moins profonde qu'à un endroit en Russie un peu plus chaud. Cette fonte laisse la végétation pousser à la surface. Cette surface est appelée en Russie la toundra. Lorsqu'elle dégèle, le carbone de la couche active est transformé par des micro-organismes en CO2. Mais ce n'est pas grave parce que la végétation de la surface aspire ce CO2 et rejette de l'oxygène. Et l'oxygène, c'est cool. Jusque-là, tout est normal. En dessous de cette couche active se trouve le permafrost. C'est ce sol qui est gelé et ne dégèle jamais depuis des millénaires. Et c'est le dégel de cette couche qui est inquiétant. Catastrophique. Le réchauffement climatique causé par les gaz à effet de serre entraîne, vous le savez, une augmentation globale à l'échelle mondiale des températures. Cette hausse de la température va faire fondre plus profondément le sol gelé, augmentant d'année en année la profondeur de la couche active. Jusqu'à présent, lorsque la couche active fondait, c'était un sol avec une faible dose de carbone qui était exposée. Et je vous ai dit que le CO2 relâché était aspiré par la végétation à la surface. Mais, étant donné que la couche active s'est approfondie, la nouvelle glace qui fond libère des espaces avec une forte concentration de carbone, puisque celui-ci n'a jamais été transformé en gaz. Les micro-organismes vont donc se développer en masse, manger ce carbone, et péter de plus en plus. C'est horrible. Et donc les micro-organismes vont libérer une plus grosse quantité de CO2. Et devinez ce qui va se passer. La quantité de CO2 relâchée est trop élevée pour que la végétation l'aspire. Le CO2 s'échappe donc dans l'atmosphère et va amplifier le réchauffement climatique. Une hausse supplémentaire des températures va amplifier le dégel du permafrost. La couche active étant de plus en plus profonde, elle libère de nouveaux espaces riches en carbone et donc de nouveaux espaces pour péter. On appelle ça la boucle de rétroaction positive. Mais attention, pas positive dans le sens ouais, c'est cool. La zone de paix se faisant de plus en plus large, le permafrost devient une véritable usine à gaz. À effet de serre. Mais ça, c'est pour le fonctionnement, parce que la catastrophe ne s'arrête pas là. Et non. La fonte va entraîner la reforestation naturelle. Ah, alors, c'est cool ça les arbres. Eh bien non, Jamy,
puisque les arbres ont des racines, et les racines permettent aux micro-organismes de s'introduire dans le sol. Ce qui accélère la transformation du carbone en CO2 ou en méthane. Mais attention, les effets de la reforestation ne s'arrêtent pas là. Si les arbres repoussent, la neige recouvrira moins le sol, car la canopée sera une barrière. Et moins de neige sur le sol, ça donne un sol moins froid, susceptible de fondre plus rapidement. En fait, les micro-organismes ne produisent pas seulement du CO2. À ce gaz s'ajoute un autre gaz à effet de serre, le méthane. Non, du méthane. C'est quoi le méthane? Le méthane, ou CH4, est un gaz naturel qui résulte de la décomposition des matières organiques. Les déchetteries en émettent, l'activité agricole en émet, les animaux aussi. Les bovins émettent d'ailleurs 15% du méthane émis dans l'atmosphère lorsqu'ils digèrent. Et vous aussi, vous en émettez quand vous flatulez. Et c'est d'ailleurs ce gaz qui prend feu lorsqu'on met un briquet devant son cul. Et ce qui est intéressant, c'est que les tourbières de la toundra en contiennent d'énormes quantités. La cause, c'est que la toundra est une zone froide et humide, ce qui ralentit la décomposition des matières organiques. Une matière organique, pour rappel, c'est par exemple des végétaux. Donc quand les végétaux meurent dans les tourbes, ils mettent du temps à se décomposer, ce qui augmente la densité en carbone des sols. Et bien sûr, vu que le permafrost est en grande partie sur des tourbières gelées, lorsque le sol dégèle, le processus de décomposition des matières organiques s'accélère et produit en quantité du CO2 et du CH4. Pour continuer avec les nouvelles réjouissantes, je vais vous présenter un rapport du CNRS, Centre national de recherche scientifique. Et ouais. Ce rapport nous indique que le permafrost contiendrait 1700 milliards de tonnes de carbone. Wouah! Je sais pas ce que ça représente. C'est pour ça que dans ce même rapport, la phrase d'après nous indique que c'est 2 fois plus de carbone que ce qu'il y a actuellement dans l'atmosphère. Waouh! Ok. Je me sentais mieux quand je le savais pas. Donc potentiellement 2 fois plus de CO2 et de méthane. Les chercheurs appellent ça la bombe méthane. Une image qui parle. Et on comprend que la hausse de rejet de méthane dans l'atmosphère va faire exploser la vitesse du réchauffement climatique. Et je rappelle qu'à la base, c'est juste des P. On ne soupçonne pas la violence des trous du cul de ces petites bestioles. Mais qu'est-ce que ce méthane a de si particulier? Tout simplement, il a un effet de serre 20 fois plus puissant que celui du CO2. Ouais. Cool. Donc depuis qu'on entend parler du réchauffement climatique, on nous dit que ça vient surtout du CO2, et là on apprend qu'il y a un autre gaz qui est 20 fois plus puissant. Alors le fait que ce soit le CO2 qui soit le gaz le plus responsable du réchauffement climatique, ça change pas, tout simplement parce que c'est lui le plus émis, par les voitures, les centrales à charbon et autres usines. Mais le truc c'est que si le méthane contenu dans le permafrost sort, ça sera vraiment énorme comme rejet. Ça ne détournera pas le CO2, mais vu qu'il est 20 fois plus puissant, ça fera du dégât. Et donc on revient à ce cercle vicieux. Le réchauffement climatique entraîne le dégel du permafrost. Ce dégel permet l'émission massive de gaz à effet de serre qui vont eux-mêmes réchauffer l'atmosphère. Et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. Petit plus, parce que ça ne s'arrête pas là, non? Le permafrost n'est pas seulement terrestre, il est aussi marin. Et dans la région arctique, notamment sous le plateau continental de Sibérie, il y a de gros réservoirs de méthane. Et comme la mer est de plus en plus chaude dans cette zone, le permafrost marin fond et libère du méthane. Des bulles de gaz sont relâchées, montent à la surface et explosent dans l'atmosphère. Et on ne connaît pas encore l'étendue des réservoirs de méthane marin, principalement localisés dans l'océan Arctique. En plus de la dégradation du climat, le dégel du permafrost présente un danger pour la santé animale. Donc on est concerné. Les premières populations ont d'ailleurs déjà été touchées. Dans la péninsule de Yamal, au nord de la Russie. Une terre peuplée d'éleveurs de rennes. Où un enfant est mort et 23 personnes ont été touchées par la maladie de l'anthrax qui avait disparu de la région depuis 75 ans. Et la cause de cet événement, c'est la réapparition d'un cadavre de renne enfermé sous la glace, mort de cette maladie. Cet événement pose de nouvelles problématiques, et on pourrait vous revoir surgir des maladies ou des virus qui étaient présents il y a des siècles, voire même des millénaires.
Et ces maladies, notre corps ou même ceux des animaux ne pourraient peut-être pas le combattre après des milliers d'années d'évolution. Parce que c'est des bactéries ou des virus auxquels il n'a pas été confronté depuis des milliers d'années. De plus, l'anthrax ne sera pas la seule maladie à être libérée du permafrost. La variole, disparue depuis le 19e siècle, ou alors des maladies piégées dans des cadavres de mammouths pourront refaire leur apparition. Imaginez l'ampleur des dégâts lorsque le corps humain sera confronté à des bactéries ou des virus qui tuaient des mammouths. Selon l'Institut russe du climat, la Russie se réchauffe 2,5 fois plus que le reste du monde. Dans la péninsule de Yamal, les températures ont atteint 35 degrés pendant l'été, c'est 8 degrés au-dessus des moyennes des étés précédents. On parle de 35 degrés dans le cercle polaire. Ça nous montre l'ampleur des dégâts de la situation qui est alarmante. Pour finir, et surtout pour ajouter un peu de piment, le permafrost contiendrait 793 000 tonnes de mercure. Combien? 793 000? C'est beaucoup? Ça représente le plus gros réservoir du monde. Donc la glace fond, il y a des fuites, le mercure se répand dans l'océan, les courants lui font traverser le monde, et les poissons meurent ou ne peuvent plus être consommés. Et c'est génial. Alors pour rappel, le mercure c'est un métal liquide hyper dangereux car très toxique, aujourd'hui interdit d'utilisation. Alors voilà, c'est une vidéo comme beaucoup en matière d'écologie où on met bien la pression pour faire bien peur, pour montrer que c'est grave, parce que ça l'est. Et franchement, il est encore temps d'agir. Renseignez-vous sur les sujets d'économie, on sous-estime l'impact qu'on pourrait avoir sur la planète et l'impact qu'on a, nous, en tant que consommateurs. Votre pouvoir, ça peut être de refuser d'acheter tel ou tel produit parce qu'il est produit de manière dégueulasse. Par exemple, ce produit, quoi. Ah mais non, je peux pas, Nutella, c'est trop ma vie. Ta gueule! T'achètes de la pâte à tartiner sans huile de palme et tu seras toujours en vie. Par contre, achète du Nutella et c'est pas sûr que les papous et les orang-outans vont vivre longtemps. Je diverge. Je veux pas faire le donneur de leçons parce que moi aussi, on le fait tous. Je fais des trucs pas forcément très écolos. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut changer les choses en manifestant notre intérêt pour l'environnement. Ça peut être en signant des pétitions. Alors, renseignez-vous quand même, hein, signez pas n'importe quoi. Ça peut être en manifestant pour l'environnement et pas pour d'autres conneries souvent surmédiatisées. Vous pouvez aussi vous engager dans des associations, bref, il y a plein de trucs, donc démerdez-vous pour être efficace à votre manière. Même si c'est pas grand chose, c'est déjà un début. Il n'y a pas de petits gestes, ça peut commencer par ramasser un plastique dans la rue. Et n'adoptez pas l'attitude du mec qui attend les lois. C'est comme si on vivait dans un monde où le meurtre est autorisé, qu'on butait des gosses et qu'on disait j'arrêterai de le faire quand il y aura des lois pour me dire d'arrêter. Bref, si la vidéo t'a plu, laisse un like et abonne-toi. Moi je te dis à la semaine prochaine. Ciao.